monde, on se retrouve aujourd'hui après 2 semaines d'absence, oui. On avait un petit peu besoin parce que j'avais pas trop le temps en fait avec le boulot. J'étais à fond dans ma lecture du tome 3 de La Passe Miroir et donc du coup j'ai pas pensé à tourner de vidéo, tout simplement. Alors que j'avais quand même déjà lu 2 livres. Donc voilà, je suis de retour après 2 semaines d'absence. Juste pour vous dire qu'au mois de mai il n'y aura pas de book haul puisque je n'ai pas acheté de livres. Ouais, j'ai pas acheté de livres. Je suis vachement fière de moi, tout en étant un peu frustrée. Mais ça en fait le mois de mai je trouvais passer hyper vite, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas tourné de vidéo. Et du coup comme si j'avais pas eu le temps d'acheter de bouquins, je sais pas, mais ouais, je me suis pas senti le besoin d'acheter de bouquins en ce mois de mai. Du coup, ben je suis quand même un petit peu fière de moi, mais demain je vais acheter... C'est peut-être la technique, hein. J'ai mis des livres de côté cette semaine, enfin en début de semaine, et je vais les acheter demain. Comme ça ils seront dans le book haul du mois de juin et pas dans celui du mois de mai. Voilà, c'est la technique. Donc après tant d'explications, je vous parle de bouquins que j'ai lus pendant le mois de mai. On commence donc avec Amélie Nothomb et la nostalgie heureuse aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce bouquin m'a été prêté par ma sœur, elle me l'a donc aussi conseillé. On est un peu toutes les deux fans d'Amélie Nothomb, on aime beaucoup ce qu'elle fait. Sauf le voyage d'hiver, moi j'ai pas trop aimé le voyage d'hiver, mais voilà, on aime Amélie Nothomb. Et donc dans ce tome-ci, je savais pas du tout de quoi ça allait parler, et en fait elle raconte le voyage qu'elle a fait au Japon en 2012, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un voyage qu'elle a fait avec la chaîne de télé France 5. Et du coup j'ai été un peu étonnée parce que moi ce reportage sur Amélie Nothomb, et ben je l'ai vu il y a... Oh, super, bah, est-ce que c'était... Ça devait être peut-être en 2013 ou 2014 et du coup on va suivre voilà, son périple, mais cette fois-ci on est vraiment dans sa tête. Donc entre les images qui me sont venues du tournage quand je lisais et ce qu'elle y pensait, on voit que c'est une femme qui arrive franchement à bien cacher un peu ce qu'elle pense. Elle est... Comme c'est tout un personnage qu'on voit en fait à l'image, à l'intérieur on voit pas qu'elle est tellement troublée, qu'elle est... Voilà quoi, que plein de choses se passent dans sa tête, et j'ai aimé du coup comprendre ce qu'elle a vécu réellement. En fait ouais, c'est vraiment un complément du reportage et je pense que je vais le re-regarder du coup avec un œil nouveau, totalement. Je vais bientôt me le repasser et voilà, j'ai adoré voir en fait ce qu'elle ressentait. En fait, elle va rencontrer en fait son premier amoureux japonais, elle va le retrouver, enfin voilà, elle va retrouver sa nounou, enfin voilà, c'est tellement... des fois j'ai presque les larmes aux yeux parce qu'on voit qu'elle sait pas trop quoi faire et en même temps elle est tellement triste de les quitter, mais en même temps enfin, elle a pas non plus trop d'amour pour ce pays, enfin voilà, elle est totalement chamboulée et moi ça m'a chamboulée un peu aussi. Donc ça a été une très bonne lecture, très petit comme souvent les livres d'Amélie Nothomb font pas plus de 200 pages. Et ouais, ça m'a plu de regarder, on va dire, de lire ce reportage et vraiment d'être dans sa tête. Ça nous amène à mieux la comprendre et voilà, j'aime encore plus Amélie Nothomb et son personnage et la personne qu'elle est. Elle a quand même eu une vie pas banale, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, si vous aimez Amélie Nothomb, si vous avez peut-être vu ce reportage, franchement lisez le bouquin, ça ouvre en fait de nouvelles portes. On a vraiment une nouvelle vision sur ce reportage et ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et voilà quoi, c'est vraiment cool. Après cette petite lecture, je suis passée à Lucky Losers de Laurent Malo aux éditions Albin Michel de la collection Lit. On y arrive. Donc là on est dans du young adult. Donc c'est Sean, je vous avais déjà un peu raconté je pense dans mon book haul. Sean, ado de 17 ans qui vit en Angleterre, son père est donc anglais. Sa mère est française, elle est bretonne. Donc il vit avec sa petite sœur là-bas. Toute son adolescence, toute sa vie jusqu'à ses 17 ans. Jusqu'au jour où la maman surprend le papa en train de tromper avec un autre homme. Voilà, donc la mère plaque tout, elle décide c'est tout, on retourne en Bretagne, donc elle emmène les enfants, pouf. Le père suit aussi quand même parce qu'il veut pas déchirer sa famille. Et donc voilà, ça commence là-dessus. Il est donc dans un lycée et ça commence 9 mois après son arrivée en France. Sur les derniers mois en fait de lycée, les 2 derniers mois, il va y avoir des nouvelles classes qui vont arriver d'un lycée qui a brûlé accidentellement, volontairement, on ne sait pas. Et ce lycée c'est un peu le lycée de Bourges, hein, tout simplement, ce qui est totalement l'opposé du lycée de Sean, où tout le monde est, comment dire, est plutôt lambda, n'a pas de privilèges ou quoi que ce soit. Et tout commence par un défi que Sean lance à 3 de ses nouveaux lycéens.
Et en fait on pense que ça va partir juste sur un truc de défi. Et en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est un bouquin sur vraiment les classes sociales quoi. C'est un bouquin sur la lutte. On se dit Sean c'est juste un gars qui a trop d'hormones et puis allez hop il veut lancer un défi. Mais non en fait c'est un ado pas comme les autres qui sait prendre ses responsabilités, qui est réfléchi, qui pense au futur, qui pense aux autres, à la société. Et ouais il fait des erreurs ça c'est sûr comme tout le monde. Mais il a vraiment la volonté quoi, il a la bonne. Ouais, vraiment la bonne volonté, il veut bien faire et il veut pas forcément être non plus le centre de toute l'attention, mais sans faire exprès, par ses bonnes intentions, par ses bonnes paroles en fait, par ses discours et ce qu'il fait vraiment, bah ouais en fait il porte un peu les foules et c'est ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est que c'est pas que du young adult, c'est vachement plus. Et je pense que ça peut permettre aussi d'expliquer un peu aux jeunes notre société, qu'on peut y arriver, qu'il faut aider les autres, qu'il faut voilà, pas penser qu'à soi, que c'est pas toujours on va dire les riches qui gagnent. Voilà, c'est vraiment un bon bouquin, c'était une bonne lecture, ça a été une très bonne écriture. Ça m'avait été conseillé en fait par une collègue et je suis contente d'avoir suivi son avis et ouais franchement c'était pas un coup de cœur mais à chaque fois que je vais y penser je vais avoir le sourire et je vais me dire putain ça c'était une bonne lecture, c'était un bon bouquin. Et si vous voulez passer un beau moment avec des jeunes qui sont drôles mais qui sont en même temps hyper... qui vont se démener pour une cause juste, franchement lisez Lucky Losers parce que c'est juste excellent. Voici donc les 2 livres que j'ai lus pendant mon absence. Dites-moi ce que vous avez lu, on se retrouve c'est promis la semaine prochaine comme d'habitude. Maintenant ce sera une vidéo par semaine, mon emploi du temps est plus léger au niveau du travail. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Faut vraiment que j'arrête de chanter.